Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. 你们好. 你们好. Nouvel épisode podcast de Mandarin Mandarine. Aujourd'hui, on continue un petit peu notre introspection, notre petite pause. La dernière fois, on vous a parlé des raisons pour lesquelles on pensait qu'il était important d'apprendre le mandarin, de connaître quelques notions quand on veut apprendre la médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, on va s'attacher du coup à voir comment on apprend. Ouais, déjà, je sais, des fois les Français aiment bien me faire une blague quand ils comprennent pas, ils me disent alors c'est du chinois. Voilà. Tout à fait. Pour dire c'est impossible de comprendre et tout. Donc le chinois a vraiment une réputation d'être hyper difficile. Oui. Pour les Français. Inaccessible. Inaccessible. C'est que c'est quelque chose de tellement différent qu'on ne peut se rattacher à rien. Ouais, il n'y a pas de repère. Du coup, ça fait très 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 peur pour les gens qui osent, qui osent au moins d'essayer d'apprendre le chinois. On les admire beaucoup, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui est courageux, quoi. C'est la classe. Donc déjà, dans mes cours, c'est pas pour aider quelqu'un à devenir bilingue français-chinois. Oui, alors il faudrait beaucoup de cours là pour le coup. Ouais. Donc nos cours, l'objectif c'est vraiment d'avoir une certaine autonomie sur les concepts clés de la médecine chinoise, comme ce qu'on a expliqué dans l'épisode précédent. Vraiment de comprendre le fonctionnement de la langue qui a véhiculé la médecine traditionnelle chinoise. C'est ce qu'on appelle en fait dans le jargon l'apprentissage d'une langue sur objectif spécifique. Donc en fait, on sélectionne une partie de la langue qui intéresse un public particulier par rapport à un domaine particulier, une expertise particulière. Donc là, l'idée, c'est de ne pas apprendre forcément tout. On va se concentrer sur l'essentiel pour pouvoir faire des phrases, parler un minimum, comprendre surtout. Mais l'important pour nous, c'est de faire véhiculer les notions clés qui vont permettre de faciliter votre apprentissage de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, par exemple, pour la première année, on a 30 cours. Pendant les 30 cours, ce qu'on va apprendre, c'est à peu près entre 50 et 100 caractères chinois et qu'ils arrivent à peu près à les reconnaître, dont la plupart, au moins la moitié, concernent la médecine chinoise. Par comparaison, si un étudiant en mandarin à l'université va apprendre, je pense, entre 500 et 600 caractères par an. Ouais. Et aussi, deuxième objectif, c'est, au bout de 30 cours, on a une notion de base sur la langue chinoise. On peut faire une phrase sujet, verbe, objet, et avec le temps, le lieu, à peu près. Même dans le passé, parce que en chinois, c'est très facile. Et avec tous les pronoms, puisqu'il n'y a pas de conjugaison. C'est tout l'avantage, en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de notions pour pouvoir vraiment commencer à vous débrouiller un minimum. Oui, en fait, je m'appelle quand j'étais à l'université. Ma spécialité était la langue française. On nous disait que le français est très difficile de démarrer, de commencer, mais ça devient de plus en plus facile. Parce que il y a tellement de règles en français. Ouais. Déjà, pour parler, hier, j'ai mangé. Pour les Chinois, il nous faut 3 mois, 5 mois de cours. Il faut assimiler énormément de notions avant de pouvoir commencer à faire des phrases en français pour un Chinois. Mais, puisque les règles sont claires, mais c'est juste nombreuses, au bout d'un moment, quand tu as réussi à maîtriser toutes les règles, tu peux bien parler, à force de s'entraîner, et que la langue chinoise, au début, c'est plutôt facile. Contrairement à ce qu'on pensait, en fait, facile dans le sens où on peut rapidement construire plein de phrases. En 1 heure, vous pouvez faire 20 phrases facilement, et qu'en français, il faut 3 mois. Mais, plus vous avancez, plus c'est compliqué, comme ce qu'on a dit dans l'autre épisode. Le chinois, ça fonctionne un peu par intuition, comme la médecine chinoise. Et on ne sait pas pourquoi c'est comme ça, je sens, c'est par feeling. Ouais. Il n'y a pas de règle précise ou logique précise, c'est comme ça. Du coup, c'est très difficile à saisir. Ça demande du temps, beaucoup de répétition, de l'habituation, ça c'est clair. Donc, en gros, les 30 cours de la première année, vraiment pour donner une base de la langue même, de comprendre la structure des phrases, la prononciation de base, les caractères chinois, comment ça fonctionne, et aussi comme ce qu'on a dit, entre 50 et 100 caractères chinois de base, et surtout des notions qui concernent surtout la médecine chinoise.
Là, on va parler un peu comment vraiment apprendre Ok. le chinois. Déjà pour la prononciation, je sais que ça fait très 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 peur aux Français. On connaît les fameux tons en chinois. Ouais. Clairement, la difficulté, c'est les tons. Hein. La prononciation, je trouve que on s'y fait assez vite. Il n'y a pas de sons qui sont trop difficiles à prononcer pour un francophone. Il n'y a pas de sons qui demandent d'aller chercher loin dans la gorge ou ce genre de choses comme qu'on peut avoir dans d'autres langues. Il n'y a pas de sons qui, à première vue, paraissent impossibles à prononcer. Simplement, ce qui va être compliqué au début, c'est la correspondance entre ce qu'on lit en pinyin et ce qu'il faut prononcer réellement. Ça, donc pour moi, j'ai pas d'inquiétude que généralement tout le monde arrive au bout d'un moment à se faire à ça. Par contre, là où réside la difficulté, vraiment, c'est les tons, parce que c'est une notion qui nous est complètement inconnue. En fait, on n'a pas l'habitude de penser comme ça, et donc il faut vraiment se forcer. Vraiment quelque chose que moi je recommanderais aux débutants, c'est de ne pas négliger les tons dès le début quand vous apprenez un caractère, quand vous apprenez un mot de vocabulaire. Notez toujours le ton, essayez de le prononcer du mieux que vous pouvez, mais à la limite, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à le prononcer comme vous voulez au début. L'important, c'est que vous devez savoir que ce mot se prononce avec tel ton. Je dis ça parce que si vous faites comme moi, moi je beaucoup marché par l'oreille, donc je répétais. Auditif, si vous êtes auditif. Je suis assez auditif, donc je répétais ce que j'entendais, ce qui était très pratique parce qu'on comprenait assez vite. Mais je me rendais pas compte de quel ton j'utilisais à chaque fois. Et quand je voulais être plus précis, je m'en mêlais les pinceaux tout de suite. Et donc j'ai dû me forcer beaucoup à réapprendre en fait le vocabulaire, me disant mais ça c'est tel ton, ça c'est tel ton. Et au départ, forcément, ça va pas venir naturellement quand on fait des phrases. Là pour le coup, l'oreille va vous aider, l'habitude, ça va venir. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas si important au départ. Ce qui est important au départ, c'est d'apprendre. Prendre cette habitude de savoir à quel ton correspond tel mot. Parce que au fur et à mesure, ça viendra tout seul. Il faut beaucoup écouter et répéter. Parce que dans mes cours, j'ai remarqué que la plupart des personnes, quand ils lisent tout seuls, un caractère avec un ton, c'est souvent un peu déformé. Quand je lis un mot, ils répètent après moi, c'est souvent juste. Ouais, mais c'est ça. Du coup, il faut juste beaucoup écouter et répéter. En fait, c'est pas dur à prononcer. Ouais. C'est juste qu'on sait pas comment le prononcer en général. Ou on oublie très vite. Et aussi pour les Français, alors le 4e ton est spécialement difficile. Oui. Si qu'on a dit le 4e ton comme si on s'énerve, non. C'est déstabilisant. Et que souvent ils sont trop doux parce qu'ils ont l'impression de, je sais pas, de s'énerver, d'être pas poli. Chaque fois je leur dis soyez moins poli. Mais en chinois, il n'y a pas du tout cette image de poli ou non, c'est juste sinon on comprend pas. En fait, après j'essaie de trouver des techniques. Chaque fois si c'est un 4e ton, au lieu de dire prononcer 4e ton, je dis énervez-vous maintenant. Donc ça aide un peu. Ou le 2e ton, posez-vous la question. Puisque c'est comme si ça monte, c'est comme on pose une question en français, mais sauf c'est pas une question, c'est juste un ton. Donc l'idée, pour moi, ne vous focalisez pas trop non plus sur ça. Ça va venir. C'est une question de temps, vraiment, pour les tons. Par contre, forcez-vous à les retenir. Mais il faut pas être bloqué par ça. Voilà. Parce que souvent, quand on n'y arrive pas, on dit oh là là, je prononce mal. Du coup, on n'ose pas continuer, on n'ose pas prononcer. Et ça, c'est très peut-être français En plus, ouais. En plus, dès qu'on prononce pas bien, comme les Chinois d'ailleurs, on a du mal, on se sent un peu ridicule. Ouais, on a peur de parler. N'ayez pas peur de parler, on va pas vous comprendre au départ, c'est pas grave. C'est comme les Chinois, quand on prononce les premiers mots français. Mais voilà, pour moi, c'est plus important au départ de savoir comment doit se prononcer un mot que de réussir à bien le prononcer au niveau du ton. Moi, j'insiste là-dessus. Je trouve que moi, personnellement, j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus. Dès le départ, apprenez à associer un ton à un mot. Pour que ça vienne naturellement dans vos phrases, ça va venir. C'est une question de temps et de pratique. Donc ça, c'est là pour la prononciation. Deuxième point important, c'est pour les caractères chinois. C'est un autre point très freinant. C'est l'autre point qui fait peur. Alors, 2 choses. Bon, déjà, il va falloir distinguer si vous êtes motivé ou pas. Si vous n'êtes pas motivé, c'est pas grave. On s'en sort avec le pinyin. Par contre, essayez quand même, on en a parlé la dernière fois, mais essayez quand même de voir les caractères, de voir à quoi ça ressemble, pour voir d'où viennent les notions. Ça me paraît intéressant. Ne serait-ce que par curiosité.
Et puis après, si vous souhaitez pas savoir les lire, c'est pas grave. En fait, ce qui est important, c'est reconnaître certains caractères importants et de savoir au moins à peu près le principe des caractères chinois. De construction, des clés, etc. Ouais. C'est ça, ouais. Parce que écrire les caractères chinois à la main, c'est pas du tout important. Maintenant, avec l'ordinateur, le téléphone, même les Chinois, on écrit très très peu à la main les caractères. On tape avec la transcription phonétique. Et oui. D'ailleurs, c'est un problème, du coup, on commence à oublier comment écrire. Mais par plaisir, si vous trouvez ça joli, vous pouvez quand même, bien sûr, vous entraîner à écrire. Ça vous aide à retenir la forme des caractères. Par contre, reconnaître les caractères, c'est relativement important pour 2 raisons. Déjà, le chinois est très pauvre en syllabes. Je sais plus combien, en gros, genre une 400-500 syllabes. Avec 4 tons, ça fait 1600-2000 syllabes. Mais vous pouvez imaginer, tout se ressemble au bout d'un moment. Quand vous connaissez beaucoup de mots, tout se ressemble. Vous savez pas ce que c'est, mais si vous lisez les caractères, la différence est évidente. Donc ça, c'est la première raison. Et deuxième raison, si vous avez l'occasion d'aller en Chine et tout, on voit très peu de transcription phonétique. C'est que des caractères. Pour moi, la transcription phonétique, c'est pas du chinois. C'est tellement, en fait, dénaturer le chinois. Je m'attache plus aux caractères que la langue même, presque. Tu sais, pour moi, le chinois même, c'est vraiment les caractères. Il y a tellement d'informations dessus. Du coup, dans mes cours aussi, je mets toujours les caractères. Souvent, j'enlève un peu la transcription phonétique pour certains caractères qui reviennent régulièrement au bout d'un moment pour habituer les gens aux caractères. Mais bien sûr, très doucement, très progressivement. Après, comment mieux retenir la forme des caractères? Déjà, par les petits jeux, vous pouvez imaginer des histoires avec les caractères, les formes, apprendre l'origine un peu. Après, il y a aussi des applications qui pourraient vous aider. Ouais. Alors moi, j'avais tout un système avec des boîtes, parce que juste sur la lecture, c'est pas la peine, passez directement à des applications. Par contre, si vous voulez l'écriture, vraiment faites vos fiches, faites des petits cartons, écrivez, et puis entraînez-vous à avoir d'un côté la prononciation, d'un côté le caractère, et à s'entraîner un petit peu tous les jours. Mais après, je pense que pour les gens qui font la médecine chinoise, ça prend déjà beaucoup de temps. La langue chinoise, c'est vraiment juste un petit complémentaire. Donc généralement, vous êtes plutôt sur la lecture. Et donc dans ce cas-là, il y a pas mal d'outils maintenant de flashcards qui existent sur des tablettes, téléphones. Un qui est assez connu, qui est assez utilisé par des apprenants, c'est Anki, A-N-K-I. Ça permet de vous faire vos propres cartes et puis je crois qu'il y a des sets qui sont téléchargeables, des choses comme ça. Donc ça permet d'avoir vraiment un côté prononciation, un côté caractère et donc de s'entraîner à les reconnaître. Après, ce que vous pouvez faire, c'est aussi écrire un caractère par jour et vous pouvez coller quelque part à la maison. Comme ça, vous pouvez souvent le voir. Ça peut être une idée aussi. Pour mes cours, j'essaie vraiment de contrôler la quantité des caractères que je donne à chaque cours. Donc, en général, gros maximum 5. En gros, entre 2 et 5 maximum. Si c'est pas trop compliqué. Si c'est compliqué, je donne 2 caractères maximum pour que, au bout de 30 cours, vous connaissez pas énormément de caractères, mais vous connaissez certains caractères très bien. Donc, ça vous donne déjà une base. Et c'est ça qui compte le plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est comme un sport. Il vaut mieux 5 minutes tous les jours qu'une demi-heure une fois par semaine. C'est vraiment quelque chose à intégrer dans son quotidien quand on veut apprendre les caractères. Et dernière chose, comme ce qu'on avait dit aussi, au niveau de la grammaire, ça, c'est la partie la plus facile. Là, c'est vraiment le moment où vous pouvez souffler. C'est quand vous voyez que les constructions de phrases en chinois, c'est mettre des mots les uns à côté des autres et on laisse les gens deviner. C'est sujet, verbe, objet. Ça me fait penser que il avait une Française qui me disait qu'il avait un cours de Qigong avec un Chinois qui parlait pas très bien français, mais qui parlait par mots-clés. Genre, vous, bras, montez. Maintenant, jambes pliées, qui parlait comme ça. Mais parce qu'en chinois, ça en fait, c'est comme ça qu'on parle. C'est vrai, c'est drôle. En fait, quand on parle chinois, c'est comme si on parle mal français. Du coup, on conjugue pas, on fait pas l'accord, il n'y a pas de temps, il n'y a pas des fois, il n'y a même pas de sujet. Voilà, c'est du chinois. Il n'y a pas ce qu'on appelle de la morphosyntaxe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification des mots selon la grammaire. Puisque ce sont des caractères qui sont toujours liés à chaque caractère est lié à une syllabe, cette syllabe ne change jamais. Donc il n'y a pas de terminaison ou de pluriel c'est pas quelque chose il n'y a pas de notion comme ça. Alors, le pluriel existe, mais généralement ça va être un caractère en plus qu'on va mettre à côté, mais même pas toujours. Ça peut se deviner aussi. Par exemple, dans chacun de mes cours, je vous donne 2-3 nouveaux caractères, on les prononce, on regarde
un peu l'écriture. Je vous donne l'explication un peu de la création de ce caractère, l'origine, la culture, tout ça. Après, avec ces caractères, on pose un sujet, un verbe et un objet, on fait la phrase, on prononce cette phrase. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de grammaire à chaque cours, parce qu'il n'y en a pas. C'est ça qui est assez magique. C'est-à-dire que quand on commence à avoir un tout petit peu de vocabulaire, on peut déjà faire plein de choses. Et quand on a compris ça, c'est assez motivant, c'est assez stimulant, je trouve, de se lancer dans le chinois, parce qu'on se dit, mais en fait, je connais 50 mots et je peux déjà faire 200 phrases, quoi. C'est assez génial de ce point de vue-là. Oui, finalement, c'est du chinois, mais c'est pas si difficile que ça. L'idée aussi, c'est de vous montrer que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de cours pour vous en sortir sur des choses simples. Et notamment, quand on veut se spécialiser dans la médecine traditionnelle chinoise, t'as pas forcément besoin de grand-chose pour pouvoir comprendre des phrases qui, en français, seraient complexes à mettre en place. Donc, dans mes cours de la première année des 30 cours, souvent, il y a seulement une petite partie des personnes, on peut dire 20%, 10%, qui continuent encore une deuxième année. Parce que ce qui continue, c'est vraiment qui adorent apprendre la langue, qui trouvent que c'est hyper intéressant, qui ont quand même plus ou moins du temps pour continuer. Les autres, c'est c'est bien. Donc 30 cours, ils ont compris le principe de la langue chinoise, parce qu'après, pour continuer plus loin, c'est vraiment d'apprendre plus de vocabulaire, de les prononcer mieux, et pour construire des phrases. C'est pas, tu accumules pas de la grammaire, parce qu'en français, ça fonctionne par passé composé, l'imparfait, futur, et qu'en chinois, non, c'est juste plus ou moins de vocabulaire. Du coup, tu peux faire plus ou moins de phrases, mais c'est tout. Un an d'apprentissage du chinois, ça vous donne déjà toutes ces bases. Si vous continuez, c'est vraiment pour enrichir ces informations. Toutes les bases sont déjà là en un an, en 30 cours. Donc voilà, j'espère cet épisode vous a donné quelques pistes pour mieux appréhender le chinois et aussi pour vous motiver. Voilà, j'espère que ça vous a motivé, effectivement. Petit oubli. On n'a pas parlé d'un dictionnaire de chinois, si jamais ça vous intéresse. Vous cherchez du vocabulaire. Il y a une application qui est très bonne, je trouve, qui s'appelle Pleco. P-L-E-C-O. Ouais, ok. Donc aussi, si ça vous intéresse de suivre ces cours de chinois avec moi, vous pouvez trouver le contact sur l'écran. Et les cours de l'année 2025-2026 démarrent en septembre. Eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Oui, et aussi, vous pouvez bien sûr continuer à suivre nos épisodes sur la médecine chinoise, sur la langue chinoise. On s'arrête pas là. Bien sûr que non. Sur ce, à la prochaine fois. Tiens. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus.